Allô les coureurs, c'est le coach à l'appareil. Aujourd'hui, on prépare l'Adidas 10 km Paris 2024. La course, c'est le dimanche 26 mai. Donc là, on tourne ces images à J-10 de la compétition. C'est le moment parfait pour faire une grosse séance spécifique. Et la séance en question, c'est 6 fois 1500 mètres à l'allure de course visée. Récup 3 minutes entre les efforts. Ça va pas être une mince affaire, c'est un gros morceau cette séance. On va voir comment les athlètes se débrouillent sur la piste. Allez, c'est parti. « 3,51 ici, c'est pas mal. Allez, c'est bien régulier tout ça. Allez Nordine, allez Mounir, c'est bien. Allez. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai préparé les athlètes de mon club au 10 km Paris Adidas 2024. Je vous donne aussi mes meilleurs conseils pour bien préparer un 10 km, avec notamment un zoom sur cette fameuse séance, le 6 x 1500 mètres à l'allure de course visée. Alors pourquoi 6 x 1500 mètres à l'allure 10 km, vous allez me dire? Eh bien, c'est une séance que j'ai déjà expérimentée 3 fois en tant qu'athlète. Et la vérité, les 3 fois que j'ai fait cette séance, ça s'est super bien passé, ça m'a mis en confiance. C'est vraiment une séance que j'aime beaucoup placer en fin de prépa pour un 10 km. Et j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Maxime Lopez qui m'a fait découvrir cette séance. C'est quoi les secrets d'un bon échauffement, coach? Le secret pour un bon échauffement, c'est de commencer par un petit footing, mais vraiment calme, pas trop, vraiment très léger. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en footing? Et bien tout simplement, on se met à actionner les quadriceps et les fessiers, qui sont quand même des muscles très importants, qui demandent quand même beaucoup de sang au cœur. Donc tout simplement, le cœur va s'actionner un petit peu plus, la fréquence cardiaque augmente progressivement, et c'est ce qui fait que le footing calme est le meilleur moyen de commencer un échauffement. Ensuite, dans un second temps, vient la partie gamme technique, travail de pied, décomposition de la foulée pour vraiment tout travailler et apprendre à mieux courir techniquement en effort de course. Et puis on termine par, en troisième partie, des accélérations progressives pour vraiment apporter un petit stimuli de vitesse en plus. Et vraiment là, la fréquence cardiaque commence à monter avec les accélérations progressives. Quand on en arrive là, en général, on est prêt pour démarrer la séance. S'il vous plaît, vous avez, Clément s'il te plaît, vous avez sûrement vu la séance sur Sport Easy. Petit rappel, voilà, 6 x 1500 mètres, je pense que vous êtes déjà tous au courant. Petite précision quand même, évidemment, pour ceux qui font le 10 km Adidas dans 10 jours, c'est archi important. Pour tous les autres, je dirais pas que c'est pas important, c'est juste que c'est pas aussi, on n'est pas autant dans le spécifique, voilà. Donc ça veut dire, par exemple, Clémentine qui a fait le 3000 des Interclubs dimanche dernier, elle va pas faire 6 x 1500, elle va se contenter de 4 x 1500, c'est largement assez. Alassane, pareil, qui est en reprise, il va pas faire autant, il va faire un petit peu moins. Et pour tous les autres, vous pouvez monter à 6, mais vous n'êtes pas obligé de vous imposer une allure 10 km. Moi, je vous conseille de partir en contrôle, peut-être plus sur un pace plutôt semi par exemple. Et si vous êtes bien, évidemment, accélérez jusqu'au pace 10 km. Mais mettez-vous moins la pression que ceux qui font le 10K dans 10 jours. Pour ceux qui font l'Ekiden, par exemple, on a vraiment le temps de bien le préparer. Donc pourquoi pas faire 6 x 1500, il n'y a aucun souci. Mais pas forcément directement dans de l'allure 10K. Restez quand même plus en contrôle, on n'est pas obligé de taper dans la séance rouge, contrairement à ceux qui courent dans 10 jours. Et puis voilà, est-ce que vous avez des questions sur la séance? C'est une 8 sur 10, c'est pas une 10 sur 10. Et je vous rappelle que pour ceux qui courent dans 10 jours, il y a une petite surprise un peu piquante dimanche là. Donc 3 minutes entre les efforts. Ok? Plutôt trotter. Bon, c'est plus pratique de toujours avoir ce point de départ, même point d'arrivée, c'est quand même plus pratique quoi, en termes d'organisation. Mais oui, pour ceux qui courent dans 10 jours, faut être direct dans le vif du sujet, donc direct allure 10K, voilà. Allez, 3, 2, 1, allez, bonne séance à tous! Donc le gros point fort de cette séance pour moi, c'est qu'elle a le bon niveau de difficulté en fait. Finalement, le travail de construction d'un plan d'entraînement pour un coach, c'est essentiellement du dosage. C'est un peu comme de la cuisine en fait. Tu as plein d'ingrédients en face de toi, la vitesse,
la VMA, l'endurance fondamentale, les variations d'allure, les côtes, les footings progressifs, etc. Et tout le travail du coach, c'est de prendre un peu de ci, un peu de ça, avec le bon dosage pour trouver la meilleure recette possible. Et 6 fois 1500 mètres à l'allure 10K, c'est vraiment un super dosage à mes yeux. Parce que les 1000 mètres à l'allure 10K, je trouve ça un peu trop facile. Et à l'inverse, dès qu'on tape dans du 2000, 3000 mètres à l'allure 10K, là je trouve que ça devient trop difficile. Donc 1500 mètres, c'est l'entre-deux, c'est le bon compromis. Donc 6 fois 1500 mètres, ça fait en tout 9 km de qualité, donc un tout petit peu moins que la distance du jour J, et c'est très bien comme ça. Ça représente un gros volume, mais un volume bien fractionné, avec une bonne découpe, et ça nous donne une séance difficile, mais pas trop difficile, et c'est exactement ça qu'on veut. Attention, petite précision, c'est pas une séance à placer très tôt dans la préparation, ou alors en adaptant vraiment les allures, et c'est pas non plus une séance destinée aux débutants. Ah, et alors, petit message à tous les débutants dont ce sera le premier 10 km et qui vont participer au 10 km Adidas Paris 2024. Je vous vois, je ne vous ai pas oublié. J'ai 3 petits conseils pour vous. Alors déjà, je vous conseille de créer une bonne base de footing et ne pas tout de suite chercher à mettre du travail de qualité avec des séances de vitesse très rapides, tout ça. Non, non, allez-y mollo. Commencez déjà par habituer votre corps à faire de l'endurance fondamentale, à travailler en footing sur des distances et des durées de plus en plus longues. Et deuxième conseil, en étant toujours très progressif. Ne brusquez pas votre organisme, n'allez pas tout de suite passer de 20 km une semaine à 50 km la semaine d'après, c'est beaucoup trop. Donc veillez bien à ce que votre charge de travail soit progressive. Et le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, qui fait suite aux deux premiers, c'est évidemment de bien s'y prendre à l'avance. On ne fait pas une préparation 10 km en 2 ou 3 semaines, non, non, ça prend minimum 7-8 semaines pour bien le préparer. Donc commencez bien en avance pour avoir le temps justement d'augmenter progressivement cette charge de travail et de petit à petit incorporer un peu de vitesse, de travail de qualité, en plus de tout ce que vous faites déjà en footing et en endurance fondamentale. J'ai plein d'autres solutions, ne vous en faites pas. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations de coaching en cliquant sur le lien dans la description, ça vous redirigera directement sur Nolio. Donc je m'appelle Samir Mazghi. Farid, en fait, je suis inscrit en club d'athlétisme depuis à peu près 4 années. J'ai commencé la course à pied en 2017, fin 2017. Et là, le prochain objectif préparé, c'est le 10 km Adidas, prévu la semaine prochaine. On va essayer de battre le record que j'avais réalisé il y a 2 ans à Aubergenville. Donc faire mieux que 36 piles, quoi, 36 minutes. Donc dans les 35 minutes, c'est ça l'objectif? C'est ça, tout à fait. Ok, très bien. Je suis athlète en club depuis à peu près 4 années et depuis septembre 2023, donc depuis cette saison, on a un nouvel entraîneur qui est Étienne, avec lequel on avance considérablement. J'ai d'ailleurs, on va dire, battu quelques RP, que ce soit à la fois sur marathon à Chicago avec un 3h06 ou sur semi-marathon à Boulogne avec 1h25, sur lequel d'ailleurs je bats aussi mon record sur 10. Voilà, donc j'ai fait le triplé en 2023 grâce aux entraînements d'Étienne. Alors justement, cette préparation, qu'est-ce que tu en as pensé là? Il y a des séances qui t'ont marqué plus que d'autres? Il y a des séances, notamment les séances de VMA. C'est les séances de VMA qui ont un peu fait un peu plus de... Dans la mesure où on n'a pas trop l'habitude de les faire, mais bon, ça reste quand même des séances un peu intenses et qui laissent des dégâts. On va la séance de ce soir quand même. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement cette séance puisque tu es au Alors, séance de ce soir, ça va être 6 fois 1500 mètres à allure 10K, donc l'allure qu'on pense tenir aux 10 km. Donc il va falloir faire avec une récupération de 3 minutes entre les blocs. Donc on va essayer de faire ça bien, quoi. T'attends à souffrir un peu? Ah ouais, je pense que ça va faire du dégât. Mais bon, on est prêt, bon courage pour la séance. Merci. Et dernière question, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire le 10 km Adidas ou qui n'a pas trop d'expérience? Quel conseil tu lui donnerais, toi qui as déjà fait le 10 km? Quelqu'un qui veut courir le 10 km, donc déjà de respecter son allure, quoi. Donc de pas y aller dès le début à fond. Donc d'essayer de garder une allure constante. Ça a toujours été ma stratégie, de partir à une allure, mais d'être constant du début à la fin. Et alors pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas son allure, tu sais, un débutant par exemple, qui n'a jamais fait de 10 km, quel conseil tu donnerais? Un débutant qui n'a jamais fait de 10 km, je lui dirais d'y aller à la sensation, du coup. Y aller à la sensation, de pas trop se cramer au début, et puis de tout donner à partir de, allez, on va dire à partir du 7-8, d'essayer de faire ça, de terminer bien, de finir ses courses bien. Et donc, vaut mieux commencer un peu mollo, voilà, prendre du plaisir. Vaut mieux commencer mollo et puis finir bien.
Donc faut pas se cramer dès le début de course. Ok, très bien. Et quel est l'objectif pour le 10 km Adidas en termes de chrono là? Bon, l'objectif pour le 10 km Adidas, il est clair, essayer de faire mieux qu'à Montreux en décembre. J'avais fini avec un 39,18 je crois ou 15. Il y avait une côte. Bon là, a priori pour Adidas, on a également une côte au kilomètre 8. L'idée c'est quand même de faire mieux. J'aimerais bien accrocher les 38 minutes et les poussières. Ce qui serait un nouveau RP bien sûr. Ce qui serait un nouveau RP. Et concrètement, les entraînements, je les trouve plutôt bien. C'est progressif, c'est varié. On travaille beaucoup le changement d'allure. On travaille également beaucoup en allure spécifique. Également des CS de VMA, des côtes. On a un peu de tout. Concrètement, je le trouve relativement complet comme entraînement. Un petit mot à rajouter sur le 10 km la séance? Je pense qu'on a une super prépa de la part de notre coach Étienne, donc on est prêt. Donc pour cette prépa 10 km, on est parti sur un plan de 7 semaines de travail découpé en 3 parties. Donc d'abord, un premier bloc de 3 semaines de préparation générale avec un travail d'allure très varié, donc en gros à ce moment-là on travaille un peu tout. Ensuite, un deuxième bloc de 3 semaines de préparation spécifique, lors duquel on va beaucoup travailler l'allure 10 km, autrement dit l'allure qu'on veut tenir le jour J. Et enfin, une 7e et dernière semaine, la fameuse semaine d'affûtage, la semaine de compétition, pour bien assimiler le boulot. Alors, autre précision importante, le 10 km Adidas a une particularité, c'est une grosse côte au 8e kilomètre. Donc ça m'a semblé important de mettre un peu de travail en côte dans la préparation. Et ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est par exemple une séance avec un premier bloc de travail spécifique d'allure 10 km sur terrain plat en guise de pré-fatigue, puis un deuxième bloc de travail en côte pour simuler l'effort qu'il faudra fournir au 8e kilomètre du 10 km Adidas, car la côte arrive assez tard dans la course. Donc ce 6 fois 1500 mètres allure 10 km, c'est une grosse séance, on va pas se mentir, mais c'est pas la dernière grosse séance du plan, parce que j'avais envie de tester un truc en tant qu'entraîneur et j'ai surtout envie de tester les athlètes à J-7 et leur mettre une dernière grosse séance le dimanche à J-7 de la compétition. Et la séance en question, c'est 6 km progressifs, donc de plus en plus vite. On part environ 2 km à allure semi-marathon. Ensuite, on accélère un peu, on passe à 2 km autour de l'allure plutôt 15 km, une allure intermédiaire entre le semi et le 10 km. Et on finit par le plus dur, on rentre dans le vif du sujet, avec 2 km allure 10 km en fin de séance, donc l'allure qu'on veut tenir le jour J. Ça donne au total 6 km à courir de plus en plus vite. Et ça, c'est la grosse séance qu'on place à 7 jours de la course. Ce 6 km progressif, c'est une séance nouvelle pour moi. J'avais envie de tester un truc en tant qu'entraîneur, j'ai un peu envie de voir comment les athlètes vont réagir à cette séance qui est vraiment pas facile. Et ensuite, on aura donc la fameuse dernière semaine de préparation, la semaine d'affûtage, pendant laquelle les athlètes vont pouvoir recharger les batteries et afin que leur organisme digère bien la préparation et notamment l'avant-dernière semaine de prépa qui est vraiment très copieuse. Donc il y aura un dernier petit boulot mardi soir à J-5, un travail d'entretien pour faire tourner les jambes, quelques footings tout autour pour habiller un peu la semaine, la traditionnelle activation de veille de course avec quelques lignes droites pour bien stimuler le corps et ensuite ce sera le grand jour. Et puisqu'on parle de la semaine d'affûtage, petit conseil, faites très attention à la séance de trop quand vous préparez un objectif important. Ce qu'on veut, c'est arriver sur la ligne de départ avec beaucoup de fraîcheur physique et mentale. Et l'erreur très classique qu'on fait souvent en course à pied, c'est de vouloir se rassurer avec une dernière séance très proche de la course parce qu'on a peur de ne pas être assez entraîné, pas être bien préparé. Et c'est justement là qu'on crée de la mauvaise fatigue qui va nous handicaper le jour J. On ne veut surtout pas ça. Donc la dernière semaine avant la course, on se repose, on s'affûte, on s'entretient et on fait très attention à son niveau de fatigue pour avoir un maximum d'énergie disponible sur la ligne de départ. Attends, mais là, Attends, ils sont où les oiseaux que je chope là? Ils sont... Ouais. Faut être assez concentré parce que... Bon, je peux pas tenir le chrono de tout le monde là, mais faut jamais perdre le fil en fait. C'est-à-dire que tu as un créneau t'as une séance de 1h30 à peu près. Pendant l'heure et demie de séance, faut jamais perdre le fil de ta séance. Toujours savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que les athlètes en sont, tout ça. Ça, c'est la petite difficulté, quoi. Voilà, nickel, ça. 3,32. 3,32. Tu vois, tu es en contrôle, la dame, là, tu vois. C'est cool, c'est cool. Reste bien relâché, comme ça. Allez, Flavien, allez, Mounir, allez, Abdallah. Allez. Allez, les gars, allez. Ça va, Clémentine? Tu mets pas dans le rouge, hein? Allez, Vanessa, allez, Eric. 3,51 ici, c'est pas mal. Allez, c'est bien régulier tout ça. Redresse-toi, Toufik, t'es trop penché en avant là. Donc, être coach, c'est faire beaucoup de fois le tour du terrain. Ouais, en fait,
On pourrait croire que seuls les athlètes courent et se promènent et tout ça, mais on fait beaucoup de distance aussi en tant que coach. Alors pas toujours en courant, ça peut être un peu de marche, mais là s'il y avait un tracé GPS de tout ce que j'ai fait depuis le début de la séance, il y aurait des gribouillis sur tout le terrain là, je pense. T'as faibli parce que t'es parti trop vite? Pourquoi? Parce que j'avance vraiment plus et je suis vraiment dans le dur. Bah ouais, mais tu reviens de blessure aussi. Quelque chose que je fasse un truc, même pas très vite, ou ça sert à rien? Ah si, faut surtout pas que tu lâches. Alors 6 reps c'est trop, on est carrément d'accord que c'est trop. Mais t'as fait 3 là. Non, tu fais la 4 mais moins vite en fait. C'est sûr que... un coup dans le moral là, c'est horrible. Ouais, mais tu peux pas tenir du 4-10 au kill alors que t'as pas couru pendant 2 mois à cause de ta douleur. Et je te rappelle qu'aux interclubs deuxième tour, tu fais quand même 16 secondes de mieux que le premier tour. Hein. Donc c'est long, mais ça va quand même dans le bon sens, quoi, tu vois. Bah oui, quand t'es blessé, forcément, c'est un coup d'arrêt, ton niveau de forme baisse. Tu peux pas, de toute façon, même quand tu te blesses pas, tu peux pas être en forme 12 mois dans l'année, c'est impossible. T'as forcément des temps forts, des temps faibles. Et encore plus quand tu te blesses, bah, la reprise, c'est compliqué. Ça fait mal à l'ego parce que tu te rends compte que quand tu reprends, t'as plus le niveau que t'avais quand t'étais top shape juste avant ta blessure. Donc, c'est un peu dur à accepter, ouais. Ça fait un coup au moral. Mais voilà, la seule solution, c'est de ravaler sa fierté, d'accepter qu'on n'a plus le même niveau qu'avant la blessure, de reprendre progressivement et avec de la patience, du sérieux, de la discipline, bah, petit à petit ça revient, quoi. Mais c'est pas évident à gérer. Pour avoir été blessé aussi plusieurs fois, je pense que c'est le destin de tout athlète là. C'est pas évident à gérer. Non, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que bon, là, t'en as quelques-uns qui ont quasiment fini la séance. Il y en a d'autres qui vont encore tourner 10-15 minutes, ils n'ont pas tous le même tarif en fait. Hein. Mais c'est évident que c'est pas genre, ils passent la ligne d'arrivée, ils coupent net leur effort. Alors, il y a forcément derrière un petit footing de récup, donc ce qu'on appelle le retour au calme, pour entrer progressivement dans la phase de récup. En fait, c'est toujours une question de progressivité. On veut rien de très très brutal. On n'est pas des sprinters en plus, donc on fait des séances de vitesse parfois qui tapent un peu. Mais sur des courses d'endurance, on est rarement sur du brutal quand même. Et évidemment, voilà, commencer sa phase de récupération, ça doit se faire en douceur et ça passe par quelques minutes de footing, trottiner gentiment, une fois que le corps de séance est terminé. Donc en l'occurrence, les 6 x 1500 pour ce soir. Sauf pour ceux qui en ont moins que 6, parce que je préfère le préciser aussi à la caméra quand même. Ceux qui ne font pas le 10 km Adidas Paris 2024 ont un tarif un peu allégé. Il y en a qui vont se contenter de 4 x 1500 pour ce soir, d'autres qui vont être plutôt à 5 x 1500. Tout le monde ne fait pas 6 en fait. Mais par contre, tout le monde va faire le footing de récup après. Ça, c'est obligatoire. Okay. Alors, c'est moins drôle quand t'es plus dans le 1500, mais c'est quand même drôle. Allez, Manu, jusqu'au bout. Allez, Vanessa. Allez, Eric, jusqu'au bout. Ouais, c'est ok. Oublie pas le footing de récup quand même. Allez. Allez, Maxime. Allez, Clément. Allez. Bah, ça dépend du tarif. Comme je te disais tout à l'heure, ceux qui ont le full tarif pour le coup, pour le 10 km Adidas, on est sur 9 km de qualité quand même, sans compter l'échauffement et les récup, tout ça. Donc c'est voilà, un dosage assez important. Et puis après, pour les athlètes qui ont un objectif plus lointain, parce que tout le groupe ne fait pas le 10 km Adidas, là on réduit un petit peu le volume quand même, parce qu'on n'est pas sur un moment de la prépa qui nécessite autant de spécifiques finalement. Donc on est plutôt sur un volume de 6-7 km. Voilà. Donc ça dépend des athlètes en fait. J'essaie d'individualiser un peu les tarifs, même si c'est un groupe assez soudé, tout ça. J'essaie de tenir en compte voilà, les objectifs de chacun, même s'ils sont nombreux. Et donc c'est pas exactement le même tarif pour tout le monde. Faut que tu sois vigilante là-dessus, quoi. Donc, et c'est évident que le 6 km progressif, c'est pas le moment pour toi. C'est pas le moment. Donc, mais par contre, tu peux garder les mêmes allures, les mêmes consignes d'allure, mais au lieu de faire 3 x 2 d'affilée, tu fais 3 x 1 avec pause. Donc, allez, souriez! Bras en l'air, ouais! Allez, on lève les bras! Ouais! Bravo, belle séance, bravo! C'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Retrouvez dans la description un lien qui vous redirige directement vers ma page d'entraîneur sur Nolio. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, prêt pour le 10 km Adidas Paris 2024 ?